Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Et, on va lancer le petit live autour des résultats pour ces Planetary. Pour le week-end de Planetary, je vais baisser juste un petit peu mon son, peut-être ça sera mieux comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire au niveau du chat si vous m'entendez bien. Du coup, week-end de Planetary des 4 et 5 janvier 2025 avec salut Seb, bienvenue à toi. Salut, ok, salut les gars, bienvenue. Bonne année à vous, effectivement. Pour ceux qui ont, j'ai pas encore eu la chance de parler, bonne année à vous. Du coup, un week-end de Planetary déjà bien chargé, 12 Planetary. 12 Planetary. Je sais pas si là dans le chat il y a des gens qui ont participé à des Planetary ou pas. Il y avait en France celui de Toulouse, en Allemagne, c'était un peu plus loin. Moi j'y vais ce week-end. Mais voilà, dites-moi si vous avez participé. Là, je vous fais la vidéo en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Elle sera rediffusée sur YouTube avec un petit montage. Je vais essayer de garder le rythme de tous les lundis, vous faire un petit live d'une petite heure environ pour discuter des gros points des Planetary qui sont sortis sur le week-end. Voilà. Donc c'est vraiment un live qui est fait pour vous, pour qu'on puisse discuter. Parce que je me suis rendu compte qu'en commentaire de mes vidéos, effectivement, on peut discuter, mais voilà, l'échange est moins intéressant qu'en direct. Voilà, donc c'est lancé, le live est lancé. Je me base évidemment comme d'habitude hein, sur le site de notre ami Noxm, donc swu-db-competitive.hub. Et là, je propose qu'on parle déjà dans un premier temps. Il a fait un travail de fou, honnêtement. Un gros big up à Noxm. Il a regroupé ce que moi je m'amusais à faire manuellement, mais lui, vu qu'il a la source, il a des données beaucoup plus rapides et sous une forme différente, mais très intéressante également. Les statistiques en fait des PQ. Donc à l'heure actuelle, 14 PQ, parce qu'on compte Bologne, Bologne effectivement qui avait eu lieu, qui était un PQ reporté, mais du coup qui intègre le nouveau set. Une moyenne de, un total de 1032 joueurs pour une participation moyenne de 74. Pour moi, c'est très décevant. Honnêtement, c'est très 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 décevant. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Honnêtement, allez, on va toujours dire Raph, rageux, tu fais toujours des commentaires négatifs, mais organiser des PQ le premier week-end de l'année, quand vous savez que la plupart des gens ont déjà très peu de vacances, c'est les week-ends évidemment où les gens ils prennent des vacances, surtout en Europe, tout ce qui va être Europe du Sud, ils ne fêtent pas vraiment Noël, ils fêtent plutôt l'Épiphanie, donc l'Épiphanie c'est le 6, donc forcément les gens n'allaient pas participer, ce qui explique pour moi le faible participation à ces PQ. On verra ça un peu plus en détail par la suite. Alors bien sûr, hein, on va pas faire des deck listes élaborées, ça je vous renvoie vers d'autres vidéos. Moi je vais vraiment vous parler des statistiques, c'est ça qui m'intéresse le plus. On voit le couple leader base qui a gagné le plus de PQ, ben, évidemment, hein, c'est Sabine, il n'y a pas photo. Sabine ICL qui a gagné 28,57% des tournois, donc presque 1 sur 3, on est quasiment sur la Sabine. On est encore à 14 PQ, donc forcément les pourcentages là sont importants. On va voir avec le temps si ça s'affine un peu. Anne Jaune qui est toujours présent depuis le 7-2, qui a remporté quand même 2 PQ là cette fois-ci. Cat Bane ultra représenté au niveau des decks. Mais il y en a un qui a gagné. Alors voilà, les 7% c'est pas du tout significatif. Hein. On est encore sur des faibles représentations, mais quand même. Et le reste, bon, on va pas en parler, on va parler tout à l'heure dans les résultats. Ça, c'est un peu plus intéressant pour moi. C'est la représentation dans les top 8. Salut Carzon, bienvenue à toi. La représentation dans les top 8, ça c'est très important pour moi, parce qu'en fait c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous allez gagner? C'est que le fait que vous soyez dans un top 8, après, une fois que vous êtes dans le top 8, tout peut arriver. Mais le fait d'être représenté dans le top 8, c'est ça qui est très important. Et là, on voit, forcément, la corrélation, elle est là. Hein. 21 Sabine, ici elle dans les top 8, 16 Anne Jaune, ça c'est vraiment les deux decks qui sont en train d'écraser, c'est les S tiers.
C'est en train de tout écraser. Queenland Tarkin Town, ça c'est un deck que moi j'adore. Personnellement, j'aurais bien aimé le jouer, mais malheureusement ce sera Dodo au niveau de la chaîne qui le jouera. Alors Django Rouge, vous allez voir hein, une petite déception sur Django Rouge finalement, mais en fait quand même bien représenté encore. Cat Bane également, Bosque Bleu, donc Bosque Ultra Control. Anakin, un nouveau leader, ça fait plaisir, un nouveau leader qui s'insère directement dans les top 8, ça c'est plaisant. Le Palpatine jaune, alors le Palpa, franchement, très peu représenté, alors que on entend beaucoup de joueurs qui se plaignent de Palpatine, mais peu représenté finalement en top 8. En plus, c'est le Palpa jaune, hein, c'est même pas le Palpa bleu, Ultra Control. Et après, on a des leaders un peu plus, on va dire, atypiques, Anne Vert à l'ancienne, la Kira verte qui a fait des belles perfs, honnêtement, 3 représentations uniquement dans les top 8, mais des excellentes perfs. Krennic vert, Krennic ICL qui également rentre vraiment dans la. Commence à s'installer dans la méta. La Rey Tarkin Town, un peu plus décevant. Un peu plus décevant, moins joué peut-être. Et après, on a des leaders qui sont représentés un peu moins souvent. On a le Bosque Vert. Moi, j'aime beaucoup Bosque Vert. Je pense que je partirai sur Bosque Vert pour ce set. Le Palpa Ultra Control, on en parlait. La Iden Ultra Control double bleu, on en parlait également. La Fennec, alors il y a toute une hype autour de Fennec. Franchement, si vous aimez, ok, mais voilà. Bon, elle fait quand même 2 fois top 8. Je pense qu'elle a rien gagné. Il faut que je vois le dernier résultat, mais elle a rien gagné, je pense. Le Castian qui est apparu, le Django bleu qui est apparu. Après, c'est un peu anecdotique. La Sabine jaune, là, honnêtement, il fallait la voir venir. Le Hondo qui est toujours là. Ça, c'est la spécificité. Bonne année, salut à tous. Ouais, trop proche des fêtes, effectivement. Alors, attendez, au niveau du chat, on ne voit pas bien, désolé. Hop là. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'était pour les statistiques un peu générales avec les nouveaux leaders. Et évidemment, alors, ça c'est l'association couple base plus leader. Et ça, c'est juste les leaders à proprement parler. Donc ça accentue évidemment, hein, vu qu'il y a Sabine malgré que ça soit 21 Sabine ICL, donc on est à 22 grâce aux Sabine jaunes, ça reste le leader le plus représenté. On est loin de l'ultra domination de Feu Boba. Mais voilà, est-ce qu'il va commencer à avoir un problème Sabine? Il y a déjà des joueurs qui s'en plaignent. Moi, personnellement, ça me va pour l'instant. Ça reste contrable, mais quand même. Les bases, évidemment, Tarkin Town et ICL hein, qui écrasent tout. Et l'association de couleurs. Bon, l'association de couleurs, bon, forcément, on a des couleurs à domination en fonction des leaders. Le coût des leaders, évidemment, vu que Sabine est représentée, c'est la seule leader qui coûte 4, représentée à 23, 22. Ah non, je crois qu'il y a, c'est Fennec ou. Non, c'est Asagi qui sort à 4, je crois. Ouais, c'est Asagi. Donc on a, voilà, les leaders qui sortent tardivement, évidemment, c'est les Palpa. Et la représentation, bon, bah, les leaders qui coûtent à 5 et 6, c'est les leaders les plus fréquents, donc forcément les plus représentés. Après, les autres statistiques sont un peu moins parlantes pour moi, mais voilà, on va déjà s'arrêter sur les statistiques là. Donc, très grosse domination de Sabine évidemment, et le Han jaune également présent. Et là, je vous propose qu'on parte un peu sur les résultats des listes. Donc vous voyez, il y en a une paire. Hein. Il y en a une paire. On va rentrer vraiment succinctement dans les détails. On va pas faire une analyse méta. J'ai ma vidéo méta qui arrive, bien sûr, cette semaine. Et j'ai ma vidéo sur les tips pour préparer vos PQ qui a déjà été postée. Je vous invite à aller la voir. Alors, on va commencer par Barcelone. Barcelone, toujours. Alors, Barcelone, c'était le premier gros tournoi à plus de 200 joueurs. C'est là où Bosque Bleu est apparu. Oui, c'était Bosque Bleu, effectivement. Et là, vous voyez 55 joueurs. Évidemment, on est en Espagne. Et l'Espagne, c'est comme les Italiens, ils fêtent l'épiphanie. Donc, forcément, peu de joueurs sur un week-end férié comme ça. C'est une Sabine qui gagne. Et on a l'apparition d'un Django Bleu. Alors, Django Bleu, je veux bien qu'on en parle. Je vais vous mettre la liste à l'écran. Alors, je sais pas trop comment que ça rend au niveau. Je vais peut-être mettre l'image.
Et je regarde juste au niveau de mon live si ça reste visible. Je vais peut-être juste enlever ma tête. Oh, je vais mettre le chat peut-être là. Alors, au niveau de la liste de Django, donc les listes sont accessibles, hein, cette liste est disponible. Très surprenant, une base 30 déjà, des vigilances en Django, ça tourne autour de Underground, c'est Pègre, avec évidemment l'ajout de cette carte qui est une plaie horrible, le nouveau Cat Bane qui est vraiment une plaie. Et on est sur du mid, contrôle, ça joue mou, ça empêche l'adversaire de jouer, ça joue mou de son côté, mais on prend le tempo de la game. Honnêtement, ça doit être fun pour celui qui joue, ça doit être horrible pour celui qui affronte ça. Il y a de la vigilance, il y a du fire spray, il y a du snow, il y a que des cartes horribles. Alors, ça contrôle en milieu de partie pour pas se faire trop déborder, évidemment. Ça peut même se permettre de jouer un peu avec ses ressources. Ça ping, donc forcément, ça va empêcher un peu l'adversaire de trop prendre l'ascendant en début de partie contre les decks aggro. Et en milieu de partie, ça commence à sortir les gros papas et puis à embêter sérieusement l'adversaire. Il a un side qui est plutôt orienté, donc ultra contrôle après, avec du Avenger, avec des Vanquish, avec des cartes d'élimination qui arrivent. Je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi c'est pas mon type de deck. C'est vraiment pas mon type de deck, ça me parle pas. De manière générale, hein, ça on en a discuté, je crois que c'est Tark aussi qui le dit, on est dans une méta molle. Molle, je veux dire mid, comment dire, en anglais c'est tempo, voilà, tempo. Et je déteste ça. Je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un TCG qu'une méta tempo. Parce qu'on se fait chier en fait, hein, si vous êtes là à streamer ça. Autant être ultra gros, c'est ultra rapide, en 20 minutes vous avez fini vos parties. Ou alors ultra contrôle, et puis voilà, mais là c'est mou, ça joue des cartes, ça avance pas. C'est comme le Cat Bane Tarkin Town, ce qu'il est devenu, j'aime vraiment pas. Donc, autre spécificité de ce tournoi, donc Django hein, qui est bien représenté, 3 fois dont 2 rouges, deux Sabines pardon, en ICL. Le Cassian, alors le Cassian, il faut qu'on en parle aussi. Moi, je l'ai essayé hier. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça peut faire des blagues. Mais j'ai envie de dire, je pense qu'il fait top 8 parce que on est sur 55 joueurs. En fait, sur ce week-end de PQ, pour moi, il n'y a aucun deck, à part les decks qui sont bien connus, mais il n'y a aucun nouveau deck où vous pouvez tirer de conclusion parce que aucun PQ, je crois qu'il n'y en a que un aux États-Unis qui passe les 100 joueurs, il n'y a aucun PQ qui est représentatif. On n'est pas sur des PQ, on est sur des Star Showdown là, de 64 joueurs. Hein. Ce deck-là, du coup, ils étaient 55, ils ont dû faire quoi 5 games 6 games, je crois. Donc 6 games avec le facteur chance et le facteur surprise, où vous arrivez en finale, quoi. Enfin, dans le top 8. Mais bon, pour parler de ce deck, alors par contre, il est fun. Hein. Il est ultra fun à jouer. Il est 100% spatial. Ça, c'est un truc vraiment dingue. Il est 100% spatial. Le seul unité terrestre, c'est K2SO, évidemment. Et en plus, c'est votre carte la plus chère. Donc, quand votre carte la plus chère coûte 4, ça sera remis sur YouTube. Ouais, je rediffuse ça sur YouTube. Votre carte la plus chère coûte 4. Salut, Ikomolov. Ça vous donne un peu l'aperçu de ce deck. Donc c'est all-in. Alors, je l'ai testé hier, parce que moi les decks all-in j'adore. Par contre, ça pêche un peu. L'ajout de cette carte là qui permet de bloquer toute une arène, ça c'est vraiment excellent contre tout ce qui va vous restore chez l'adversaire, tout ça. Vous mettez des bonnes patates, il y a des cartes vraiment spéciales.
Il y a des cartes spéciales, notamment celle-là, le Wolfpack, je crois en français. Pour... Elle est jouée, je pense, parce qu'elle est rebelle et qu'elle permet, grâce au leader qui donne plus 2, voilà, à celui-là, au leader de booster et d'avoir T2 potentiellement des grosses menaces. Il rentre l'amélioration, le upgrade que j'adore. Pourquoi cette upgrade, elle est géniale? Parce qu'elle vous permet de focus des unités qui sont pas forcément... Enfin, d'habitude, les upgrades, c'est que sur des unités non véhicules. Celle-là, non. Celle-là, elle peut cibler les véhicules, donc c'est génial. Ce qui lui manque, c'est de déclencher l'attaque, type un Hotshot Blaster, un truc comme ça. Mais elle vous fait perdre une petite activation, ce qui peut permettre des fois à l'adversaire de vous gérer une unité. Mais quand elle attaque, elle permet de donner plus 2 à cette unité et plus 2 à une autre unité, et vous prenez vite le dessus. En gros, c'est le gros combo de votre deck, hein. C'est T1, un petit vaisseau, T2, un autre vaisseau, avec potentiellement piocher une carte. Et T3, vous rentrez ça, vous mettez potentiellement 10, 12 dégâts. Il suffit que vous ayez une surprise strike en plus, vous prenez vite l'ascendant. K2SO, il est joué que pour les dégâts. Oui, il est joué quasiment que pour les dégâts en plus, ouais. Il est joué quasiment que pour les dégâts de toute façon, vous avez pas de. Il y a pas d'accélérateur, il n'y a pas d'embûche, il n'y a rien. Donc vous posez vos unités à foison. Vous espérez que l'adversaire n'a pas trop de bloquants en face. Après, s'il y a des sentinelles, vous avez quand même pas mal de saboteurs dans votre truc. Et puis vous espérez mettre vos 25 dégâts avant lui, ou 30. Alors, s'il part sur une base 30, par contre, vous êtes un peu plus dans la mise, hein. Donc voilà. Un bon deck fun qui, je pense, on en voit plusieurs dans les tournois, mais je pense qu'il fait top 8 uniquement parce que 55 joueurs, hein. Ça, c'est vraiment... Voilà, je pense pas qu'on a révolutionné la méta avec Cassien. Ensuite, Toulouse. Les amis toulousains, je pense à... Je pense notamment à tous les gens de Toulouse que je connais, en fait. Je ne vais pas citer nom pour pas voir des personnes, mais tout le monde. Alors, il nous avait sorti le Cat Bane Tarkington à l'époque. Cat Bane est toujours bien représenté. Il y a une méta toulousaine là, autour de Cat Bane Tarkington. Euh, Kira Green. Donc forcément un Kira Green qui a dû s'amuser, hein, contre les Cat Bane. On va pouvoir voir la liste. Et juste avant de parler de la liste, on a quoi d'autre? On a du Bosque Vert. Alors Bosque Vert, moi c'est mon coup de cœur. C'est le leader que je joue au premier set déjà. Et je vais revenir là-dessus pour mes PQ. On a du Bosque Control aussi. Le Han jaune très représenté, surtout en France. Le Han, je pense que Yuku a fait des adeptes. Après, c'est fort, hein. Par contre, c'est un deck très exigeant qui nécessite que vous soyez. Que vous maîtrisiez votre deck à la perfection et tous les match-ups que vous les connaissiez par cœur. Alors, le top 8 de tout. Alors, je ne sais pas qui a gagné le PQ par contre, si vous avez cette information dans le chat. Yuku, tu y as participé toi? C'est toi qui as gagné. Non, c'est pas Yuku qui a gagné le PQ quand même. Si? J'aurais eu l'information avant. Ah, mais c'est... Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis content pour toi, copain. Super. Et ben, oh ben, et ben du coup, bon, bah, j'annonce vidéo sur la chaîne la semaine prochaine. Deck Tech Kira verte avec Yuku. Super. Bah écoute, je suis super content pour toi. Bah du coup, je dévoile pas trop ton... Enfin voilà, vous avez le deck à l'écran. Il est accessible sur SWU. Et on s'organise une deck tech avec Yuki. Et 62 joueurs quand même. Donc, après, Kira vert, bon, c'était connu, hein, quand même, hein. Alors on peut enchaîner avec l'Iowa. L'Iowa, 64 joueurs. Ils font aussi bien que chez nous, hein. Ils sont pas mieux les ricains. Du Han jaune. Alors le Han jaune aux États-Unis, il a dû s'amuser parce que vu qu'il affronte quasiment que des Sabines ou des Django, il a dû se faire plaisir. Ah oui, du coup, Shenyuki, il va aller à Vegas.
Par contre, on n'a pas accès aux listes. On a une Assagie rouge. Tiens, je vais vous montrer la Assagie rouge. Tiens, ça me fait plaisir. Alors, deck image. Hop. Alors. Donc là, je pense qu'on est un peu dans une conception de deck différente. Là, c'est vraiment... Enfin, le principe reste le même. Tout dans la gueule de l'adversaire. Mais avec une optique différente qui est plus terrestre et spatiale. Avec un peu de basing quand même pour embêter, tatiller les decks un peu trop contrôle. Il joue un Savage, là ça c'est génial. Il a des Cat Bane en side par contre, d'accord. Donc il part vraiment dans l'optique première game, je mets tout dans la gueule, on voit si ça passe. Deuxième game, je peux m'adapter, je peux rester un peu plus mid, contrôle tempo, avec du Cat Bane, avec du No Good to Me Dead, et avec du Force Choke. Cette carte, il faut qu'on en parle. Force Throw pour moi, c'est horrible. Force Throw est vraiment horrible. Tous les decks rouges qui ont accès, vu qu'elle est pas rouge-noire, elle est que rouge. Même les decks gentils, entre guillemets, ont accès au Force Throw. Ça vraiment rouge, quasiment obligé d'être joué pour cette carte. C'est incroyable. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ah bah c'est cool les gars. Donc ça c'était l'Iowa, donc un Han jaune qui gagne contre un Queenland. Je suis un peu surpris de ne pas avoir vu des Queenland gagner. Bah, voilà, je dis ça, il y en a un qui tape là. Mais voilà, très bien représenté en top 8 et un bon Queenland, c'est avec un peu de chance, il gagne le tournoi, hein. Donc on est toujours aux États-Unis, on est le Wisconsin, 79 joueurs, là ça commence à parler. Bah, la même finale, hein, la même finale, Han jaune contre Queenland. Cette fois-ci, c'est le Queenland qui gagne. J'avais cru comprendre que le Han jaune en finale n'avait pas été génial dans son. Il était peut-être un peu fatigué. Un leader un peu atypique, on a Krennic. On n'a aucune liste disponible, mais bon, il n'y a pas de liste atypique particulièrement. Il y a Krennic. Alors Krennic, je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne la comprends pas. Il y a Steppenwolf au niveau de ma communauté qui le joue à perfection. Et il m'a mis une tête hier d'ailleurs avec, mais j'arrive pas. Alors là, on est un peu, c'est un peu la honte pour moi. Un PQ à 37 joueurs. Si vous aviez envie d'avoir une place à Vegas, il fallait là-bas. Et en plus, on a un leader vraiment, mais complètement atypique qui sort. On a un Cat Bane bleu. Pareil, je pense que c'est là parce que 37 joueurs, quoi, hein. Vous êtes sur le tournoi de votre boutique, là, hein. Bon, après, c'est le Nebraska, hein. Le Nebraska, c'est un peu paumé. Mais bon, quand même, c'est assez ouf, ouais. Les autres leaders, bon, il y a de l'Akira, donc voilà. Il y a du Han, donc forcément, il y a des joueurs qui regardent un peu tout ce qui se fait au niveau de la méta. Du Palpa-Vert. Alors, Palpa-Vert, je suis vraiment surpris, on le voit. Ah non, c'est du Palpa Iciel, d'accord, ok, ok, ok. Donc, Vert Iciel. Larry Tarkintown, ça c'est un leader classique. Et du contrôle. Aucune Sabine. Pourtant, je pense qu'il y avait de la place, parce que vu qu'il y a quasiment que du contrôle, bon, il n'y avait peut-être pas de Sabine ou pas de Sabine assez forte. Après, on dit Sabine, mais Sabine, ça nécessite quand même d'avoir une bonne maîtrise du deck, hein. Je pense que le Sabine, il y a deux manières de jouer. Il y a la manière no brain, et là, potentiellement, vous vous faites contrer. Et il y a la manière un peu plus évoluée, là, qui permet forcément de remporter des match-ups défavorables. Toujours aux États-Unis. Je sais pas pourquoi les Ricains ils sont lancés dans les PQ en début d'année comme ça. Je pense qu'ils ont tellement de TCG à caler qu'ils n'avaient pas le temps. 47 joueurs, encore une fois. Même pas 50 joueurs. C'est bof. Un Bosque Vert qui gagne. Donc Bosque Vert, la liste n'a pas vraiment bougé depuis le dernier set, hein. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts. Anakin qu'on voyait très, très haut en début de méta, mais là on le voit peu, je trouve. Les Django qui font leur place, un peu de Sabine, un peu de Queenlan. La méta est respectée au niveau de ce PQ de 47 joueurs. Illinois, alors eux, leur PQ, il faut le prendre en considération parce qu'il y a plus de 100 joueurs, on est à 114 joueurs.
Donc on voit Tarkin, on voit Quinlan avec un Quinlan vert. Alors ça c'est aussi une conception. Mais bon, par contre là ça a perf, donc il faut vraiment la considérer. On va aller regarder la liste. Quinlan vert, Quinlan rouge. Anne vert, on a l'habitude, on le connaît depuis le 7-1. Double Sabine, on connaît. Bosque bleu du Ultra Control, on connaît. Cad Bane Tarkin Town, on connaît. Et ça, c'est une petite nouveauté. Eden Yellow. Ah, on va peut-être aller voir la liste quand même. Mais j'ai envie d'abord qu'on se penche sur le Quinlan vert. Quinlan ICL même. Qui fait premier de 114 joueurs. Donc on n'est pas sur un coup de chance quand même, hein. On est sur un deck qui a dû affronter et prouver ses ressources. Alors au niveau de la conception, ça ressemble un... Ouais, ça ressemble... Comment il le joue? Alors ça joue vite, effectivement, comme un Quinlan, ça rentre des unités un peu tout le temps. Il a cette spécificité avec le ICL de rentrer Ayla Sekura, qui, si vous avez la coordination, ne prend pas les dégâts. Et comme elle met 6 patates, potentiellement 7, comme elle ping le tour où elle arrive, elle permet d'aller chercher quasiment tous les leaders du jeu en arrivant. Et si vous avez la coordination, vu que vous avez quand même un board bien chargé, elle ne prend même pas de dégâts, donc votre adversaire perd et son leader et a une menace à gérer. C'est un peu la version Rey ICL que moi je joue, mais en version Quinlan. Ça peut être intéressant également. Plo Koon, hein, la play. Alors par contre, je suis surpris, il joue pas de Force Show. Il peut pas le jouer, il est pas rouge, pardon. Je suis bête. Il peut pas la jouer, il est pas rouge. J'ai vu le Hot Shot, mais il est pas rouge. Le Hot Shot n'a pas le malus quand il vient du Smuggle, effectivement. Ok. Bah écoutez, un deck intéressant qui mérite qu'on s'y attarde. Honnêtement, il mérite qu'on s'y attarde. Il est différent dans sa conception, il est moins spatial que l'autre Queenland. Et il peut être intéressant également. Donc voilà, ça c'est un des gros... Enfin, c'est le plus gros, je crois même, hein. Alors là, il faut qu'on en parle. Là, je me mets le PQ de Las Vegas, Nevada. Là, je change juste la tête. Je me remets là. Ouais, Queenland vert, très intéressant. Très intéressant. Alors, je vais quand même en parler. Vous me direz si j'aurais dû en parler ou pas. Voilà. Mais il y a eu un petit drama. Et moi, j'aime bien parler des dramas parce qu'effectivement, qui est le meilleur joueur de cartes? Honnêtement, il y a une partie de chance, il y a une partie de deck. Moi, j'aime bien parler de l'humain derrière, derrière la carte. Et là, apparemment, le vainqueur de ce PQ est un sacré phénomène. Il y a beaucoup de messages qui sont apparus sur les réseaux après le tournoi pour se plaindre de ce joueur. Quasiment tous ont été supprimés parce qu'apparemment c'est quelqu'un d'assez tatillon qui menace les gens de poursuites judiciaires, de choses comme ça. Mais j'ai réussi à faire une capture d'écran avant que certains messages soient effacés. Et je voulais mettre quand même un des messages. Donc on est sur le site, on est sur la page Facebook de Star Wars américain. Et on a ce post. Alors il a été supprimé depuis, hein, vous le trouverez plus, hein, je crois qu'il a été supprimé. Terrible behavior by Vegas PQ winner, donc terrible comportement par le leader de... Voilà. Donc apparemment ce mec qui s'appelle Greg est assez connu dans la communauté de chez lui. Ce joueur avait déjà été prévenu que voilà, c'était quelqu'un d'assez spécial. Et par contre il fait un listing de tout ce que ce mec il aurait fait quand même. Et moi ça me fait tellement rire. Parce que je me dis, c'est incroyable quoi. Je vais vous l'agrandir un peu. Donc, ce mec aurait... Alors j'utilise le conditionnel, je dis bien aurait, hein, s'il veut m'attaquer en justice... En France, il y a la présomption, donc j'ai dit j'aurais. Donc il aurait crié auprès des autres joueurs. Alors déjà ça, ouais. Crié auprès des judges s'il lui donnait pas raison pendant les jugements. Menacé de reporter les juges auprès de FFG si il n'aimait pas les décisions arbitrales. Accuser les autres joueurs et les autres juges d'être en coalition contre lui. Donc, ça me fait tellement rire, désolé.
jeter des cartes à des adversaires. Jeter les cartes dans la gueule des adversaires quand ils demandaient à lire le texte. Je vois tellement Cartman dans South Park. Je sais pas quelle vision vous avez. Moi, ça me fait penser à Cartman dans South Park. Après, le gars, il dit bien que voilà, il avait déjà entendu des rumeurs sur ce joueur, mais que apparemment, voilà, ça a vraiment dépassé les trucs. Au moment où j'ai fait le screenshot, il y avait 74 commentaires et quasiment tous les commentaires, ils confirmaient que effectivement ce mec avait été horrible. Et depuis, je crois que le post a été supprimé. Et de temps en temps, vous voyez pop des petits messages comme ça qui le critiquent de nouveau en disant qu'ils vont le supprimer parce qu'ils se font menacer d'attaque ou de poursuite judiciaire. Je crois que il y a une suspicion, enfin pas suspicion, mais une enquête quand même pour peut-être le ban et mettre le finaliste à sa place. Parce que ça représente mal le jeu auprès de la communauté. Voilà. Donc moi ça m'a fait rire quand même. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait rire. Allez, on continue. Quand même, parce que du coup, ce mec, il jouait quoi? Il jouait une Eden double bleu. Donc en plus, le deck bien chiant. Ultra contrôle. Oula. Et voilà. Bref. En finale, il est contre un Cadbane Tarkintan. Ok, on est sur une méta. Il n'y a pas de deck foufou là-dedans. Il y a toujours un petit Anakin, mais il n'y a pas d'Anakin pour l'instant qui a franchi le cut. Hein. Ensuite, le PQ de Turin. Il y avait Bologne la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines. Non, Bologne, c'était avant Noël. Turin, c'est juste à côté. Et là, on a une Sabine Iciel qui gagne contre une Fennec. Voilà, Fennec, Fennec, la représentation de Fennec ici, elle fait quand même finale. Mais ben. Elle passe pas le cut contre Sabine, quoi. Après, voilà, un 42 joueurs. Du Honda qui arrive en top 8, qui arrive même en demi-finale. Voilà. En dessous de 60 joueurs, pour moi, c'est tous les decks se valent. Je pense que même une. On va peut-être pas abuser, mais un Finn, un Finn joué par KTOD ou par Torque ou un gars comme ça, 42 joueurs, il fait finale, quoi. Et on a Onsabrück. Ah, pardon, il y avait un deuxième tournoi à plus de 100 joueurs. Pardon, celui-là, je l'avais pas vu parce qu'il arrivait plus tard. Celui-là, il était hier. Je vais accélérer un peu parce que je reprends le boulot, les gars. Les Allemands, ça joue. Les Allemands, ça tartine. Ça aime beaucoup le jeu. Moi, je joue dimanche prochain, là, enfin dimanche qui vient en Allemagne, mon premier PQ. Et j'ai fait plusieurs tournois chez eux. Et honnêtement, ça tartine. Il y a du sacré level parce qu'il y a tous les Luxembourgeois. Il y a pas mal de Suisses aussi qui viennent jouer. Et il y a du sacré level en Allemagne. Bah, vous voyez, les decks qui sont joués, c'est des decks cérébraux. Hein. Anne jaune, Palpatine Control. Bon, la Fennec, la petite anomalie, mais c'est quand même cérébral. La Eden double bleu. Et encore une Anne jaune. 3 Anne jaunes. Ça devait être un sacré tournoi. Ça a dû fumer du crâne à ce tournoi. Ensuite, Springfield, 67 joueurs à l'américaine, donc du Sabine ICL. Vous connaissez mon adage sur les ricains. Les ricains, ça joue de la Sabine ICL. C'est simple, ça va droit au but. Et ça bat un Agnello en finale. Alors je sais plus maintenant si c'était celui-là ou l'autre où le Agnello avait pas été génial en finale. Mais en tout cas, voilà. Sabine qui prend de vitesse le Han. Et le reste. Alors là aussi, on a un bosque. Ah non, c'est un bosque bleu, ouais, ouais. Donc du contrôle. Pas mal de contrôle dans ce tournoi. Ensuite, Vancouver, nos amis canadiens. Influence américaine, ça joue du ICL, ça gagne du ICL, ça bat encore une fois du Han en finale. Forcément, un Han, un peu de mal. Un Boba bleu, un Yoda bleu, pardon. Un petit Yoda bleu, ça fait plaisir de voir. Et Han jaune, il a vraiment bien, il a bien infusé quand même aux États-Unis. Hein. Le Han jaune a pas mal infusé là-bas. Sao Paulo, un Palpatine jaune. Alors ça, c'est vraiment la spécificité, le Palpatine jaune. Le Han qui fait plein de finales. Franchement, le Han, il a fait tellement de finales, c'est incroyable. Par contre, il passe difficilement le cut, mais
Anne Jaune, Anne Jaune bien joué, je pense que c'est un peu la play du moment. Et on a toujours un peu de Sabine. Le Kranich ICL, il faudra qu'on en parle parce que moi je le comprends pas, mais ça fait top 8. Faudra que je vous en parle avec Steppenwolf qui lui le maîtrise très très bien. Donc voilà, ça c'était pour ce premier week-end. Ouais, pour avoir organisé un event d'une heure. Oui, bah oui, oui. Effectivement, ce genre de joueurs, il faut les cadrer tout de suite. Mais bon, après, s'ils sont menaçants et tout ça, il y a pas de pincette à prendre, quoi. Ça se lève et ça part, quoi, hein. Après, moi, je suis surpris qu'il n'y a pas de joueur qui lui soit rentré dedans, en fait. Parce que s'il balançait l'écart, s'il crie auprès des joueurs et tout ça, je suis vraiment surpris qu'il n'y a pas, il n'y en a pas un qui s'est levé, qui lui a mis une droite, quoi. À voir, à voir, à voir, à voir. Mais en tout cas, voilà. C'était le petit drama américain. Au niveau de la méta, donc vous voyez, il y a quand même. Ma vidéo est prête, là, je suis en train de la finaliser, mais il y en a plusieurs qui sont déjà sortis hein, sur les chaînes anglo-saxonnes. Sur les decks méta, bon, ben voilà, ils sont tous représentés. On a des petites spécificités en fonction du tournoi. Sur les petits tournois, on a des decks un peu atypiques qui sortent. Fennec, il y a quand même une petite hype. Là, il y a 2-3 influenceurs américains qui ont fait des decks sur Fennec. Et je pense voilà, ça a pris un peu le move. Mais bon, je pense pas non plus que ce soit méta changer. La méta, on reste dessus. C'est Sabine, Anne en God. Et après, en fonction des match-ups, en fonction des sorties, Queenlan, pour moi, très très fort. Django, un peu déçu. Je mettrais Django ensuite Queenlan. Et puis les classiques, autres prétendants. Hein, un Bosque bleu s'il s'en sort bien. Un Bosque vert potentiel. Qui c'est que j'ai oublié? Les decks Ultra Control, s'ils ont un parcours un peu atypique, pourquoi pas. Donc les Hidden double bleu, les Kira verts. On a Yuki là, sur la chaîne donc, qui nous a fait une super perf. Donc voilà. Donc ça c'était mon nouveau petit rendez-vous du lundi entre midi. On se fait un petit live ensemble. On discute des listes, on discute un peu de ce qui s'est passé pendant les tournois. Et je vous fais un petit montage de ça que je vous rediffuse dans la journée ou dans la semaine. Et ensuite, évidemment, tous les mardis, le live Twitch pour les parties Carabast. Et également différents lives, différentes vidéos au cours de la semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux, que ce soit YouTube, Twitch, et pour la communication Facebook essentiellement. Je passe également par Discord, maintenant que j'ai mon Discord et que je sais à peu près l'utiliser. Le lien sera en description de cette vidéo. Voilà, voilà, les petites pauses repas est terminée. On retourne au boulot. Bon jeu à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.